L'émission Porte-Bonheur, c'est en fait une émission qui vous guide, vous inspire de façon à ce que vous ayez des outils pour atteindre le bien-être, le bonheur. Et pour cette troisième série d'émissions, on a la chance d'avoir à chacune des émissions Porte-Bonheur une coach de vie formidable. Elle est également auteure du livre « Une année pour moi, mon projet de vie », publié aux éditions de l'Homme. C'est Mélissa Lemieux. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mélissa, coach de vie, c'est extraordinaire de t'avoir avec nous et à chacune des émissions en plus. Et tu peux nous expliquer de quelle façon on va procéder pour chacune des rencontres? Oui. Alors, on va accompagner les gens dans leur réalisation personnelle. On va faire un pas de plus à chaque semaine. Évidemment, chaque pas en soi peut être attaqué là, à lui seul, mais ils ont une progression. Pour les gens qui ont envie de le suivre semaine après semaine, c'est tout un parcours qu'on propose. Exactement. Puis c'est vraiment une façon interactive de procéder. On veut que vous embarquiez dans tout ça parce que semaine après semaine, il y a un pas en avant qui va vous permettre de réaliser de grandes choses, c'est certain. Alors, Mélissa, aujourd'hui, le thème qu'on aborde, c'est de donner un sens à sa vie. Mais pourquoi? Rien de moins, hein, donner un sens à sa vie, ça sonne immense. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux à sentir cette espèce de sentiment de vide, d'avoir l'impression d'être ballotté par les événements, d'être toujours en train de réagir, puis de ne pas être centré dans son pouvoir personnel et donner nous-mêmes le rythme et le ton qu'on veut à sa vie. Et pour ça, il y a vraiment une démarche qui demande de prendre les choses en main, de s'engager dans un parcours qu'on fait sien. Donc, on identifie la direction qu'on veut prendre, on identifie le château qu'on a envie de construire, les rêves qu'on a envie d'atteindre et le sens que tout ça prend dans notre vie. On veut, en bout de ligne, être capable de se dire ça a valu la peine d'être vécu. Et ce sentiment-là vient avec une meilleure connaissance de soi, avec toute une quête qui vaut la peine d'être commencée dès maintenant. Et c'est pas toujours évident, de toute façon, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être déprimés, hein, parce qu'il y a des symptômes, hein, des gens qui sont déprimés, qui ne trouvent plus de sens à leur vie, qui ne savent pas comment s'y prendre, quoi faire. Alors, c'est justement quand il y a une espèce de déprime qui s'installe qu'il faut vraiment éveiller ça? Mais entre autres, c'est bon pour tout le monde, je dirais, mais souvent, quand il y a une déprime qui s'installe, notre regard est vraiment centré sur nous, notre blessure sur l'intérieur et la contribution qu'on a dans le monde, qu'on apporte, la couleur, la saveur unique qui vient de ce cocktail-là de mes talents, mon expérience, mes blessures qui m'ont appris certaines choses. Donc, ce mélange-là, je suis la seule à l'avoir et j'ai quelque chose d'unique à apporter. Et c'est dans cette contribution-là où tout d'un coup, on s'éveille et où on sort de cet état un peu de déprime parce qu'on n'est plus une espèce de petite entité isolée, toute seule dans son univers. On connecte avec le reste du monde et on est en train de construire, de donner, d'échanger. Ça donne une direction, vraiment. Et là, cette attitude-là, donc, irradie sur le reste de notre entourage, hein, c'est certain. Alors, c'est une espèce d'échange, de belle énergie qui circule, c'est sûr, automatiquement. On entend souvent le mot proactif. Hein? Oui. C'est quoi être proactif? C'est ça. C'est la différence entre gérer sa vie en se disant, bon, bien, il m'arrive ça, je me tasse, il m'arrive ça, je me place, puis entre se dire ce que je veux qu'il m'arrive. Oui. C'est ça. Alors, de décider. Concentrer toutes nos énergies là. De décider de ce qu'il veut. Et j'ai aimé l'exemple du château qu'on veut se construire, finalement. C'est vrai que c'est un beau parallèle. Alors, comment on s'y prend pour justement donner un sens à sa vie? Par quoi on commence? Et quel est le parcours à faire? Mais le comment, pour moi, est super important. Oui. Je trouve que c'est là où ça joue. Il y a beaucoup de gens déjà sensibilisés au fait de se dire « je veux plus de sens ». Mais on ne sait pas par où commencer. D'abord, de se donner le droit de rêver. Oui. Hein, de retrouver la petite magie, parce que le mot-clé quand on cherche sa mission de vie, c'est passion. Oui. On veut chercher ce qui nous enflamme, ce qui nous allume, ce qui nous allumait quand on était enfant. Et l'autre chose, c'est que comme c'est gros dans notre vie, si on te demande c'est quoi ta mission, tu veux répondre quelque chose de bien senti, de grandiose des fois. On cherche la perfection un petit peu trop, alors que c'est vraiment tout un parcours, ça se nuance avec le temps, avec une plus grande connaissance de soi-même. Alors là, ce que j'invite les gens à faire, pour rendre ça très concret, c'est vraiment de commencer quelque part, d'écrire votre premier énoncé de mission de vie, aussi imparfait soit-il, mais d'en écrire un. Et c'est pas facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Parfois, on a l'impression qu'on ne trouve pas. Qu'est-ce que c'est ma passion? Je la trouve pas. Et comment on fait? Bien, comment on fait? D'abord, on accepte cette démangeaison-là. On en écrit un, puis quand il n'est pas parfait, on écoute ce que ça veut dire.
Alors, on l'écrit, puis on se dit, bon, j'ai le sentiment qu'il manque quelque chose. Super. Quoi? Partez à cette chasse-là, à cette recherche-là. Et il y a des trucs qui vont le faciliter, qui vont nous aider à le nuancer avec le temps. C'est-à-dire que ça, cet exercice-là d'écrire notre énoncé de mission de vie, on le refait fréquemment pour suivre notre progression, pour tenir compte de ces petites démangeaisons-là, du c'était pas exactement ça. On veut savoir qu'est-ce qui vous a fasciné au cours de votre vie, qui sont devenus des éléments clés et qui vont, au travers de ça, dessiner vos valeurs. Ah oui. Basez-vous sur vos valeurs. On veut savoir vos passions, dans quoi est-ce que vous perdez la notion du temps aujourd'hui. Et on veut savoir, sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous voulez laisser en héritage. Après tout ça, le matériel, vous ne l'emporterez pas avec vous. Qu'est-ce qui va rester de vous? Qu'est-ce que vous voulez pouvoir dire, ultimement, de votre vie. Transmettre. Oui. Ah, mais c'est vraiment... J'espère que vous avez pris des notes, hein? Ça, c'est très important. Et démarrer tout de suite un livre, hein? Et que vous allez écrire au fur et à mesure un petit journal et vous allez pouvoir suivre les conseils de Mélissa Lemieux, coach de vie, qui sera avec nous à chacune des semaines à Porte-Bonheur. Alors, c'est vraiment magique de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Mélissa. À bientôt.